Iwao Akamada, il a passé 48 ans dans le couloir de la mort et le voici à sa libération à 78 ans. Il vient donc de retrouver la liberté grâce à des tests ADN. Pour les défenseurs des droits de l'homme, son cas devrait relancer le débat sur le système judiciaire japonais. 130 condamnés à mort sont actuellement emprisonnés au Japon. 8 ont été exécutés l'an dernier. Regardez ce reportage de Marie Linton, Guillaume Bression et Kiwa Wakayabashi. 48 années de combat et une victoire historique pour Hideko. À 81 ans, elle monte sur le ring pour célébrer la libération de son frère, Iwao Akamada, condamné à mort et emprisonné pendant près d'un demi-siècle. 48 ans de prison peut-être pour rien. De nouveaux tests ADN ont fait douter les juges de sa culpabilité. Après sa libération, Iwao s'est assis sur une chaise longue et s'est mise à chuchoter « Je suis libre ». J'étais tellement heureuse que je n'étais pas sûre que tout cela soit vrai, que je n'étais pas dans un rêve. Ancien boxeur professionnel, Iwao Akamada avait combattu sur ce ring de Tokyo. Pendant sa descente aux enfers, les boxeurs ne l'ont jamais laissé tomber. Ici, un siège a été gardé libre en son souvenir. Comme moi, Akamada est passé par des régimes, des entraînements, des douleurs et des combats, donc je me sentais proche de lui. Je suis allé le voir tous les mois en prison. Nous prenons la route de la préfecture de Shizuoka, où la vie de la famille Akamada a basculé en 1966, l'année où le boxeur est accusé du meurtre de son patron, de sa femme et de leurs 2 enfants. Aujourd'hui, âgé de 78 ans, il est libre, mais brisé à jamais. Iwao a complètement changé après sa condamnation à mort. Il s'est mis à délirer, à dire que les gens pouvaient émettre de l'électricité, par exemple. Aujourd'hui, je veux juste qu'ils suivent soigneusement les examens médicaux, qu'ils se soignent et qu'ils vivent une vie heureuse. Dans leur accusation, les juges se basent sur des vêtements tachés de sang appartenant au meurtrier. Parmi eux, un pantalon visiblement trop petit pour Akamada. Pour les membres de son comité de soutien, les dés de la justice sont trop souvent pipés. Ils prennent des personnes défavorisées, ils les torturent jusqu'à ce qu'ils avouent. C'est ce qui s'est passé à Shizuoka avec Akamada, mais aussi avec d'autres. Une justice à charge, dénoncée depuis des dizaines d'années par le barreau japonais. Pour l'avocat principal d'Iwao Akamada, son client n'est qu'une victime de plus d'un système résolument injuste. Les juges ont le sentiment d'être les garants de la sécurité. Ils ne veulent surtout pas laisser partir un criminel potentiel. C'est pour cela que le taux de condamnation au Japon est de plus de 95%. Pour Amnesty International, l'histoire terrible d'Iwao Akamada justifie à elle seule l'abolition de la peine de mort au Japon, seul pays de l'OCDE à appliquer la peine capitale avec les États-Unis. Une fois que quelqu'un est exécuté, on ne peut malheureusement pas revenir en arrière, on ne peut pas lui rendre la vie. Iwao Akamada faisait partie des quelques 130 condamnés à mort qui attendent dans les prisons japonaises. 8 personnes ont été pendues l'an dernier. Voilà pour ce reportage de Marie Linton, Guillaume Bression et Kiwa Wakabayashi. On passe au journal des sports. Ça y est, on connaît tous les qualifiés pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Hier,